Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire dans 1 Samuel. 1 Samuel 17. Les versets 34 jusqu'au 37e verset. Nous lisons dans le nom de Jésus. Amen. David dit à Saïl: ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais les brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Il en sera du Philistin des 7 incirconcis comme des landais, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saïl dit à David: va et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Amen. Nous allons sauter au 47e verset. La Bible nous dit ceci: et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous rasseoir? Que Dieu nous bénisse tous. Avant de commencer mon message, j'aimerais remercier Dieu, lui qui a permis que je puisse me tenir au devant de vous. Il m'a accordé la vie, aussi la bonne santé. J'ai béni aussi la vie de tout un chacun de nous ici. Vous avez pu laisser vos occupations et tout pour venir écouter la part de Dieu. Que Dieu seul puisse vous rémunérer. Je tiens aussi à remercier mon père. Je lui dis merci pour la confiance renouvelée. Et merci aussi pour tous les sacrifices, papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bienvenue à notre 3e jour de Solution 21. Bienvenue dans notre 3e jour de Solution 21. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les premiers jours, nous avons été honorés et bénis par la grâce de notre Père. Deuxièmement, le deuxième jour, c'était toujours papa. Et le matin, on a été avec le frère Yannick qui nous a vraiment bénis. Seulement que l'inférieur ne bénit pas les supérieurs. Mais seulement je prie que tout ce que Dieu a mis en vous, que ça vienne en moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous avons un thème principal qui est les signes et présages. Les versets de base, c'est dans Ésaïe 8. Ésaïe 8, 18. Alléluia. Amen. Et moi, quand j'étais en train de méditer et tout, de préparer, j'ai eu la grâce de trouver un sous-thème qui est intitulé Le prix de la victoire. Les prix à payer de la victoire. Alléluia. Amen. Sans pour autant plus tarder, nous allons définir c'est quoi d'abord les prix. Qu'est-ce que le prix selon le dictionnaire? Les prix, pour finir les mots, le prix à payer, c'est tout ce que nous devons endurer. Nous devons accepter, c'est tout ce que nous devons endurer. Nous devons sacrifier. Nous devons supporter pour obtenir quelque chose de plus grand, ou soit pour atteindre un objectif bien précis. Alléluia. Amen. Une autre définition, le prix à payer, c'est accepter de perdre quelque chose pour recevoir quelque chose de plus grand. Je crois que nous sommes toujours ensemble. Alléluia. Amen. Définissons aussi la victoire. Le dictionnaire va nous dire ceci. La victoire, c'est le résultat d'avoir accepté, de supporter et de traverser les prix à payer sans abandonner. Alléluia. Amen. C'est que pour obtenir la victoire, tu dois commencer une chose que tu dois finir. Nous sommes
Lorsqu'on parle d'une victoire, ou soit quand vous voyez une personne en train de célébrer sa victoire, c'est qu'il a commencé une épreuve na akaimaliza. Alléluia. C'est qu'il n'y a pas de victoire pour un mi-chemin. Il n'y a pas de victoire pour les milliers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais aussi nous dire ceci. Plus le prix à payer est élevé, plus ta victoire est élevée. Plus le prix à payer est petit, plus aussi ta victoire sera petite. Alléluia. Amen. Nous allons parler directement de l'homme de David qui m'a inspiré. J'ai vu que c'était lui l'exemple parfait pour assimiler à ce thème. Nous savons tous David. David était un jeune homme, un jeune garçon de 15 ans. Il était le fils cadet de Yes. Il était berger. Il passait presque tout son temps dans la forêt en train d'héberger les troupeaux de son père. Mais une chose qui est là, bien que David restait en train d'héberger les troupeaux de son père, David n'allait pas hériter directement les troupeaux de son père. Parce que lui, il était le fils cadet. C'est Eliab qui était le fils aîné. C'est qu'en d'autres termes, David n'était pas le fils cadet de sa maison, mais il était le serviteur de son grand frère aîné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons directement comprendre et définir c'est quoi être un berger. La première, vous pouvez mettre les premiers points. Un berger, c'est quoi être un berger? Nous allons comprendre qu'un berger, c'est quelqu'un qui fait paître les troupeaux. C'est quelqu'un qui vit avec des habits au fait sales. Parce que tu ne vas pas être un berger et saper. Tu seras seulement sali par les animaux. Et la chose qui caractérise encore les bergers, c'est quoi? C'est l'odeur des animaux. Alléluia. La troisième des choses qui caractérise les bergers, c'est quoi? C'est de ne pas rester avec les hommes, mais rester toujours avec les animaux. Si nous lisons très bien l'histoire de David, lorsque Dieu a rejeté Saïl et il a dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe, je te dirai qui tu vas oindre. Samuel a eu peur. Samuel a dit ceci: si je partais dans la maison de Yes et que Saïl la prenait, Saïl va me tuer. Écoutez ce que Dieu a dit à Samuel. Dieu dit à Samuel ceci: va avec les sacrifices. Prends un gémisse, je crois, un gémisse. Et tu diras à Saïl, je vais dans la maison de Yes pour offrir à Dieu un sacrifice. Et quand Samuel est parti dans la maison de Yes, il a dit à Yes et à ses fils, sanctifiez-vous et venez avec moi. Nous allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Pourquoi que nous sommes toujours ensemble? Et maintenant, lorsqu'il voulait donner à l'Éternel les sacrifices, Samuel a voulu maintenant oindre celui que Dieu lui avait dit de oindre. Mais la chose que nous devons savoir, Samuel, c'est lui le dernier juge d'Israël. Alléluia. C'est que la présence de Samuel était un présage d'une existence d'un roi. Parce que le roi qui était là, Dieu avait déjà rejeté Saïl. C'est que Saïl était là, il exerçait la fonction royale, mais il n'était pas reconnu aux yeux de Dieu. Samuel vient dans la maison de Yes. Nous savons tous que lorsque Samuel a l'habitude de oindre, il oint toujours le roi. Parce que quand le peuple a réclamé le roi, c'est Samuel qui a pris l'onction et a mis sur la tête de Saïl. Samuel va dans la maison de Yes pour oindre. Mais une autre chose, Dieu n'a pas dit à Samuel qui il va oindre. Lorsque Samuel arrive dans la maison de Yes, il voit Eliab. Il lui dit certainement c'est lui que je vais oindre. Et qu'est-ce que Dieu dit à Samuel? Moi, je ne regarde pas ce qui frappe à l'œil. J'ai rejeté Eliab. Je ne regarde pas ce qui frappe à l'œil, mais moi, je regarde ce qui frappe aux yeux.
Nous sommes en train de poursuivre l'histoire. Maintenant, Samuel demande au père de David, de la maison, de présenter tous ses fils. Il présente les premiers Eliab, les deuxièmes Abinadab, les troisièmes Shama, jusqu'au septième. Même malheureusement, jusqu'au septième. Mais malheureusement, le père de David a oublié David. J'aimerais dire à une personne, il y a certaines positions dans ta vie qui feront en sorte que même tes parents puissent t'oublier. La Bible nous dit ceci, dans Ésaïe 15. Même une femme qui allait un enfant, il peut oublier son enfant. Mais moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Vous imaginez la position de David. Lui qui se retrouve dans la forêt, mais personne ne se soucie de David. C'est que peut-être un lion allait venir et dévorer David. Ça n'allait rien faire à sa famille. Le fils cadet est oublié par sa maison. C'est là maintenant que Samuel va dire, et ce sont là tous tes fils. Et c'est maintenant que Isaïe va se rappeler, oh oui, j'ai un fils qui est berger. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle d'un berger, on voit d'abord une personne qui est loin des regards des hommes. J'aimerais dire à une personne, lorsque tu te retrouves loin des regards des hommes, c'est parmi aussi les prix à payer. Lorsque tu te retrouves abandonné, c'est parmi aussi les prix à payer. Plusieurs personnes ont entré dans un piège où ils aiment vraiment forcer des choses. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu te veut dans le prix à payer, il t'écarte des hommes. Et si tu ne veux pas t'écarter des hommes, il va enlever les hommes de ta vie. C'est là que tu commenceras à vivre des déceptions. Tu ne sais pas comment. Tu as des gens, mais les gens te délaissent. Tu as des gens, mais les gens te tournent le dos. C'est la chose que David aussi a vécu. Le père de David oublie David. Le père de David oublie que David est dans la forêt. Je suis prête même à parier qu'on n'apportait même pas la à David dans la forêt. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, lorsque tu es prix à payer, il y a tout le monde qui va t'oublier. Il y aura rien que les gens vont vouloir venir t'approcher en fait. Parce que tu n'as rien de bon. Tu es sale. Tes vêtements sortent, tes vêtements dégagent l'odeur des animaux. Tous nous savons, il y a des animaux qui passent auprès de nous, directement nous fermons nos narines. À combien plus forte maintenant une personne qui passe tout son temps dans la forêt avec les animaux. La première des choses que nous devons savoir, lorsque nous payons les prix, les regards des hommes est loin de nous. Alléluia. Et lorsqu'encore on parle d'un berger pour la deuxième des choses, un berger c'est quelqu'un qui reste dans la forêt. Et la forêt c'est un endroit isolé. Lorsqu'on parle de la forêt la plupart des fois, on parle d'une formation quelconque. Lorsqu'on parle de la forêt des fois, on parle de, je ne sais pas, mais ce sont des personnes qui, en fait, dans la forêt, il n'y a pas la vie. Dans la forêt, il n'y a pas la nourriture. Et c'est pourquoi même ce sont les animaux qui vivent dans la forêt. Mais imaginez David passer tout son temps passer tout son temps dans la forêt en fait. Vous vous imaginez tout ça. Il était isolé des gens. Et lorsque Dieu lorsque tu es en train de payer les prix, Dieu t'écarte de tout le monde. Dieu t'amène dans un endroit isolé. Dieu t'amène dans un endroit où tu vas te retrouver seul. Et lorsque je parle d'un endroit où tu vas te retrouver seul, c'est par exemple tes problèmes. Tu ressens des choses que tu n'arrives même pas à verbaliser. Tu traverses les moments difficiles que tu n'arrives même pas à expliquer. C'est aussi un endroit isolé. C'est aussi un endroit où personne ne te voit. C'est aussi un endroit où il n'y a même pas de l'espoir. Alléluia, alléluia. La troisième des choses que nous devons savoir, être le travail de la bergerie, genre quelqu'un qui héberge les troupeaux, on ne valorise pas ce travail. Vous allez être d'accord avec moi. Lorsque nous voyons un berger passer,
Au fait, il n'inspire rien de bon. Il est juste là, sale, des fois on le néglige et tout, avec ses animaux. C'était comme ça aussi avec David. David avait un travail qui n'allait même pas payer. Et au-delà de tout ça, il hébergeait les troupeaux de son grand frère aîné. Parce que nous savons tous que l'héritage revient aux aînés. Mais David, lui qui est le cadet, il était en train d'héberger les choses qu'il n'allait même pas hériter. Cela veut dire quoi? Au moment où Eliab était en train de s'enrichir et d'autres fils aînés, David, lui, était en train de perdre le temps. Mais ce que j'aime avec Dieu, quand David était dans la forêt, il y avait quelque chose qui s'est passé dans le royaume d'Israël. Il s'est passé quoi? Dieu était en train de rejeter Saïl. Saïl a désobéi à Dieu. Saïl a rejeté la loi de Dieu. Et il est parti loin de la volonté de Dieu. Alors, lorsque David était en train d'héberger, était en train d'être écarté par sa famille, il y avait Dieu qui était en train de lui restaurer. Il y avait Dieu qui était en train de lui façonner. Il y avait Dieu qui était en train de chercher une onction pour lui. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, il arrive des fois où il n'y a rien de bon dans ta vie. Il n'y a aucun présage positif dans ta vie. Mais j'aimerais te dire ceci. Le fait que tu as accepté, je vais terre à terre, participer dans ce programme Solution 21. Il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer pour toi. Il y a une onction que Dieu est en train de réserver pour toi. Alléluia. Toi, ne t'inquiète pas. Reste là. Que les hommes disent que tu es en train de perdre. Que les hommes disent que tout ce que tu feras, il n'y a rien qui tiendra. Mais moi, je sais que le Dieu de David est un Dieu qui fait des choses inexplicables. Est un Dieu qui fait des choses qui ne sont pas compréhensibles aux hommes. Alléluia. J'aime vraiment l'homme de David. C'est quelqu'un qui m'a vraiment béni quand j'ai médité. Et lorsque David était dans ces moments-là du prix à payer, en aucun jour, David Alukuyaka ait commencé à se plaindre. Non, la Bible ne mentionne aucune part là où David se plaignait. C'est que David, il savait, moi mon travail c'est faire ceci. Moi mon travail c'est faire ceci. J'aimerais dire à une personne, lorsque tu es en train de payer un prix, ne te lamente pas. Parce que quand tu te lamentes et tu es en train de payer un prix, ça c'est un présage que tu ne vas pas arriver à la fin. Alléluia. Le frère Yannick nous a dit ceci. Il a défini un présage comme une prophétie. Un présage c'est quelque chose qui annonce ce qui va venir. C'est que si tu commences à te lamenter, c'est que tu ne vas pas arriver. Lorsque tu payes un prix, c'est toi avec Dieu. Il n'y a pas des hommes. Quand moi tu viendras, tu vas me dire, je traverse les moments difficiles et tout. Moi, en tant qu'humaine, je vais te chercher une solution. Mais malheureusement, peut-être cette solution va t'amener loin du chemin du prix à payer. Alléluia. Alléluia. Nous devons vraiment comprendre et prendre l'attitude de l'homme de David. David a payé. Vous vous imaginez être traité comme ça par ta propre famille? Tu es traité comme ça par ta propre famille. C'est papa qui a souvent l'habitude de nous dire ceci. Nous lisons certaines histoires dans la Bible. Nous lisons juste en pensant ça, sans juste méditer et tout et voir la lourdeur des choses. Mais tu t'imagines ça? Il y a même des fois où nous à la maison peut-être, on peut, maman, papa ou soit ils peuvent partir au marché et ils ont peut-être acheté 3 ou 4 choses pour tes frères et tout. Mais tu as d'abord un cœur qui n'est pas joyeux en fait. Il te dit, c'est comme si on m'a oublié et tout. Jusqu'à dire, mais vous vous imaginez, l'homme de David, oublié par son père, oublié par son père, oublié même par ses frères. Parce qu'aucun de ses frères ici, on mentionne dans la Bible qu'il a dit qu'il y a notre petit frère qui est dans la forêt. Non. Il y a aucun de ses frères qui s'est souvenu de David.
J'aimerais dire à une personne, laisse le monde t'oublier, laisse les gens t'oublier. Mais si Dieu se souvient de toi, c'est une plus grande victoire. C'est une plus grande victoire. Alléluia, alléluia. Et c'est quoi encore les prix à payer? Les prix à payer, c'est un chemin qui nous mène à une destination. Alléluia. C'est que le prix à payer, c'est un chemin qui nous mène à notre destination où les processus ne sont pas visibles. C'est que lorsque tu es en train de payer un prix, il y aura des processus que tu vas retrouver sur les chemins que tu ne pensais jamais peut-être rencontrer dans ta vie. C'est comme ça aussi avec David. David est parti était resté dans la forêt et tout, mais ses frères et son père l'oubliaient. Moi, je présume que David n'avait pas appris cette histoire. David ne savait pas que mes frères et mon père m'ont oublié. Alléluia. C'est maintenant là que Samuel a demandé à Isaïe et lui a dit, est-ce que tu n'as pas encore un autre fils? On est parti, on est parti appeler David. Et c'est par là qu'on a que Samuel aussi, la Bible nous dit ceci. Samuel, c'est dans 1 Samuel 16, 13, la Bible nous dit ceci. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Amen. La deuxième des choses que nous devons comprendre, lorsqu'on a fini à oindre David, ce n'est pas là que David a commencé à opérer ou soit à exercer l'onction royale. David est rentré dans la forêt. J'aimerais dire à une personne, ce n'est pas parce que tu as l'onction tu ne peux plus payer un prix. Ce n'est pas parce que tu as un titre à l'église que tu ne peux plus payer un prix. Plusieurs chrétiens sont entrés dans un piège où, pour la première fois, tu prêches, la deuxième fois, tu prophétises, la troisième fois, tu fais une délivrance. Tu te dis que je suis déjà à la perfection. Tu te dis que j'ai déjà atteint la perfection. J'aimerais dire à une personne, tu peux avoir une onction, mais cela ne veut pas dire que tu ne vas plus payer les prix. Alléluia. Et la deuxième des choses que nous devons comprendre encore, David est rentré dans la forêt. Il n'a pas exercé l'onction royale. Cela veut dire ceci. L'onction peut être là, mais la manifestation de l'onction ne se montre pas. Dieu peut t'appeler aujourd'hui, mais il ne t'a pas encore établi. Dieu peut te oindre aujourd'hui, mais il ne t'a pas encore positionné. Plusieurs chrétiens aujourd'hui, quand seulement ils savent qu'il y a l'onction de Dieu sur eux, directement ils veulent ouvrir des églises. Directement ils veulent faire des extensions. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un piège. C'est un piège quand tu commences à t'exposer avant que Dieu ne puisse t'exposer. C'est un piège quand tu commences à décider de faire des choses sans l'approbation de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous devons rester des hommes comme David. L'onction de Samuel. Samuel est venu et a pu mettre l'onction sur la tête de David. Mais cela n'a pas fait en sorte que David soit quelqu'un qui se croit au-dessus de tout le monde. David est venu et il est rentré dans la forêt. La forêt qui est un endroit écarté, un endroit isolé. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu as l'onction, cela ne veut pas dire que tu vas directement servir. Ou soit directement tu as été exposé. Moi, je suis prête ici à Paris à mettre ma main à couper. Il y a ici beaucoup de gens qui ont déjà reçu l'onction. Peut-être ils ont déjà reçu l'onction, ils ne savent pas, mais c'est parce qu'ils ne savent pas qu'ils n'ont pas encore exercé cette onction. J'aimerais dire à une personne, si tu sais que tu as déjà reçu une onction,
Attends l'approbation de Dieu pour commencer. Attends l'approbation de Dieu pour sortir. Parce qu'il y a des erreurs que tu peux faire en sortant sans l'approbation de Dieu. Il y a des choses des irréparables que tu peux commettre en sortant sans l'approbation de Dieu. Alléluia. David est rentré. Il est rentré dans la forêt. Il est rentré toujours en étant berger. Il est rentré toujours en train de faire paître les troupeaux de son père. Alléluia. Avec une si grande onction sur lui. Et qu'est-ce que maintenant nous parle? Qu'est-ce que la forêt? La forêt, c'est un moment de préparation. La forêt, c'est un moment où Dieu, où tu t'entretiens, toi et Dieu seulement. La forêt, c'est un endroit où tout ce qui se passe entre toi et Dieu, il n'y a aucune personne qui peut les connaître. Il n'y a aucune personne qui peut les savoir. C'est là que même nous recevons les orientations pour nos vies. C'est là que même nous recevons des interdits pour nos vies. C'est là que même nous recevons beaucoup de choses pour nos vies, la provision pour nos vies. C'est la chose que David aussi a fait. David est rentré dans la forêt. David est resté dans la forêt avec les brebis de son père. Alléluia. Alléluia. Nous devons adopter l'attitude de David. Nous devons adopter l'attitude de David. Peut-être ça on n'aime pas. On aime que quand on nous impacte directement, qu'on soit des firewomen, qu'on soit des hommes de Dieu puissants. Bien aimé dans le Seigneur, s'exposer avant le temps, c'est mourir prématurément. J'aimerais même dire ceci. S'exposer avant le temps, c'est un signe que tu n'iras loin. C'est un signe qu'il n'y aura rien de bon dans ta vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui nous ont précédés. Ils sont sortis avant l'approbation de Dieu. Mais aujourd'hui, on ne parle même pas de leur histoire. Aujourd'hui, on ne parle même pas de leur existence. Aujourd'hui, on peut même les voir en cours de chemin. Il n'y a rien de bon qui montre qu'ils étaient des serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la conséquence de sortir avant les temps. Alléluia. Alléluia. La troisième des choses que nous devons comprendre. David, lorsqu'il a été roi, il a accepté d'exercer toujours cette fonction-là. Il n'a pas dit ceci. Vu que j'ai déjà l'onction sur moi, le travail ici d'être berger ne me correspond plus. Non, David n'a pas fait cela. David n'a pas fait cela. Il est resté et il est parti dans la forêt. Il est resté et il a accepté de rester dans la forêt. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous payons un prix, nous choisissons lorsque nous payons les prix, nous aplanissons notre mission. Alléluia. Je vais nous expliquer. Quand j'ai dit que j'ai défini les prix comme chemin, nous savons tous que les chemins nous amènent quelque part. Les chemins nous amènent à une destination. Et lorsque nous parlons d'une destination, nous parlons aussi d'une mission. J'aimerais nous faire comprendre ceci. David est rentré dans la forêt. Et directement, il y a eu les mauvais esprits les mauvais esprits de Dieu qui ont saisi Saül. Alléluia. L'onction là que David aussi a reçue. Cette onction-là réclamait David dans la maison royale, dans le palais royal. David dans la forêt, il ne sait pas ce qui se passe dans le royaume. Il y a les mauvais esprits qui commencent maintenant à troubler Saül. Et il y a un serviteur qui dit ceci. Je connais un homme qui est Isaïe. Il a un fils qui sait jouer à la harpe. Et il a trouvé grâce au jet de l'Éternel. Saül a dit ceci. Amenez-moi ce fils-là. C'est que lorsque nous avons l'onction ferait les chemins là qu'il n'y avait pas de chemin. Lorsque l'onction est sur nous, il y a des opportunités que nous trouvons à notre faveur. Lorsque Dieu met l'onction sur nous, il y a des choses que nous faisons pour notre bénéfice. Alléluia. David est parti dans la maison royale. Et quand il est parti dans la maison royale, il a commencé à faire ce qu'il devait faire et tout. Il a commencé à jouer à la harpe. Et
c'était comme ça. Et puis arrivé à un moment encore, il fallait partir au champ de bataille. Les 3 frères de David sont partis, ont quitté la maison. Maintenant, David devait quitter le palais royal pour retourner encore dans son travail. J'aimerais dire à une personne, Dieu peut te donner un signe, mais que ce signe-là ne te perd pas. Alléluia. Peut-être David allait refuser de quitter la maison royale. Comment est-ce qu'il allait tuer Goliath? Peut-être David allait refuser de sortir auprès de Saïl. Où est-ce qu'on allait trouver la victoire, les enfants d'Israël? David, sans rien demander en retour, il est parti, il est sorti, il est rentré encore dans la forêt. Pour dire ceci, lorsque nous avons l'onction, Dieu nous fait toujours à l'écart. Lorsque nous exerçons même de puissantes choses, Dieu nous voudra toujours à l'écart. Et lorsque nous sommes à l'écart, c'est là que nous recevons de nouvelles choses. Lorsque nous sommes à l'écart, c'est là que nous recevons la provision. J'aimerais dire à un jeune, j'aimerais dire à une personne, accepte d'être à l'écart. Accepte de rester à l'écart. La vie des publics ne mène à rien. La vie des publics ne mène à rien. Vouloir gagner la vie des hommes ne t'amènera nulle part. Alléluia. Alléluia. David est rentré. Peut-être David se disait, c'est fini pour moi. Il n'y a plus de l'espoir. Il n'y a plus rien de bon. J'aimerais dire à une personne, peut-être tu as perdu ton travail. Peut-être quelqu'un qui t'a donné l'espoir, peut-être il est déjà mort. Peut-être quelque chose qui t'a donné l'espoir de ton lendemain n'existe plus. J'aimerais dire à une personne, si la chose n'existe plus, le créateur de la chose existe. Si la personne n'existe plus, le créateur de la personne existe. J'aimerais fortifier une personne. N'acceptez pas de rester dans les lamentations. N'acceptez pas de vivre dans des choses qui te tracassent. Il y a un Dieu qui te connaît. Il y a un Dieu qui sait, qui savait qu'à un certain moment de ta vie, tu vas perdre le boulot. Il a mis dans le prix à payer. Il savait qu'à un moment, tu seras rejeté par ta famille. C'est aussi un prix à payer dans ta vie. Il savait qu'à un moment donné dans ta vie, tu ne vas plus manifester les dons spirituels. C'est aussi un prix à payer. C'est aussi un prix à payer, bien aimé dans le Seigneur. Acceptons de payer les prix comme il le faut. Acceptez de payer les prix comme il le faut. Alléluia. David est rentré et il y avait maintenant les hommes de guerre. Eliab, Shama et Abinadab. Ils sont partis, les personnes qui sont valorisées par leurs parents. David rentre toujours dans la forêt. Là, il y a les regards d'aucun homme. Il n'y a aucune vie, en fait, aucune envie de vivre dans la forêt. Mais David est rentré. Et puis à un moment, le père de David fait appeler David. Il dit ceci à David. Prends cette nourriture. Vas-y, va apporter à tes frères. David est parti avec la nourriture. David était un fils, en tout cas, comme Toto Muzuri-san. Il est parti avec la nourriture pour apporter à ses frères. La Bible dit ceci. Lorsque David est arrivé, il a attendu Goliath en train d'insulter le peuple de Dieu. Alléluia. David a attendu. David a attendu le peuple en train d'insulter Dieu. Et puis, il y a les gens qui murmuraient, qui se disaient, s'il y a un homme qui s'avance ici et qui tue David, et qui tue Goliath, il y aura des récompenses. David a commencé à demander, à se renseigner. Ses frères l'ont attendu. Ils ont voulu lui faire taire. J'aimerais dire à une personne, à une certaine saison de ta vie, lorsque tu voudras briller, il y aura des hommes qui voudront t'éteindre. Il y aura des hommes qui voudront voler ton étoile. Mais j'aimerais te dire ceci, ne te décourage pas. Toi, avance et fixe-toi l'objectif. Tu auras toujours des mots négatifs dans ta vie. Tu auras toujours des gens qui vont
qui vont te décourager. Il y aura toujours des gens qui seront là comme des barrières, comme des limites dans ta vie. Mais si toi, tu donnais des oreilles à ces gens-là, tu vas perdre ta mission. Tu vas perdre ta mission. Ce que j'aime avec David, c'est quoi? Bien que ses frères l'ont voulu l'arrêter, David ne s'était pas tué. David a continué à se renseigner. On peut même voir ça dans l'église. Il y a des fois où un frère fait maintenant commencer à briller. On commence à les décourager. Frère, toi qu'on commence à décourager, ne quitte pas l'église. Reste à l'église et continue toujours à t'exercer. Et continue toujours à t'exercer. Il y a certaines personnes que Dieu peut mettre, que le diable peut mettre sur notre chemin pour nous empêcher à vivre la main de Dieu, pour nous empêcher à vivre la gloire de Dieu. C'était aussi la même chose avec David. Et ce qui est une chose très étonnante, ce n'était pas les gens étrangers. C'était les frères propres de David. C'était les frères propres de David qui voulaient que David ne puisse pas se renseigner. Et lorsque David s'est renseigné, directement le roi a su qu'il y avait un homme qui voulait tout combattre Goliath, tout ça, et David est parti auprès du roi Saïl. Et David a dit ceci, c'est là que maintenant qu'on a lu, David, ce qu'il a dit, c'est ce qu'il vivait dans l'écart. C'est ce qu'il vivait dans les lieux secrets. Avant que David n'explique à Saïl ce qu'il vivait dans la forêt, aucune autre part dans la Bible, on montre où David disait à ses frères, il y a un ours qui est venu, il y a un lion qui est venu, et j'ai sauvé les troupeaux de mon père. Aucune part dans la Bible. J'aimerais dire à une personne, ce que tu vis dans les secrets, c'est ce que tu viendrais exposer ici. Ce que tu vis avec Dieu dans les secrets, c'est ce que tu donneras aux hommes. Ce que tu vis avec Dieu dans les lieux secrets, c'est ce qui te façonnera devant les hommes. Ce que tu vis avec Dieu dans les secrets, c'est ce qui fera en sorte que tu sois accepté. Ne te décourage pas de payer les prix. Ne te décourage pas de vivre seul. Ne te décourage pas de suivre Christ. Parce qu'il y a un intérêt à ça. Alléluia. Alléluia. David, il est parti auprès du roi Saïl. Et a dit au roi Saïl, quand j'étais dans la forêt, il y avait un lion qui était venu et il voulait arracher une brebis de mon père. Je suis venu et je l'ai arraché dans sa main, dans sa gueule. Il y avait l'ours et tout. Et David a dit ceci. Ça sera aussi la même chose avec cet incirconcis. Il y a des épreuves devant laquelle nous sommes forts, nous sommes fortes, non pas parce que nous avons déjà traversé cette épreuve, mais parce que dans les lieux secrets, Dieu nous a appris déjà comment nous tenir face à ces épreuves. C'est parce que dans les lieux secrets, Dieu nous a montré les tactiques que nous devons prendre devant ces épreuves. Alléluia. David s'est dit ceci. Moi, je suis berger. Je ne suis pas un homme de guerre. J'ai déjà tué un lion. J'ai déjà tué un ours. Cet homme aussi, je vais lui donner l'image d'un animal quelconque. Alléluia. Et David a dit ceci. Ces Philistins, cet incirconcis, ça sera aussi la même chose avec lui. Qu'est-ce que David a fait? Saïl a voulu donner à David les armures et toutes ces choses de guerre. Mais malheureusement, quand David voulait marcher, il n'était pas habitué à ça. Il n'était pas habitué à ça. J'aimerais dire à une personne, garde tes habitudes spirituelles. N'imite pas. Lorsque tu prends la décision d'imiter certaines choses, tu te perds. Lorsque tu prends la décision d'imiter certaines choses, on te bat. Lorsque tu prends la décision d'imiter certaines choses, c'est ta mission que tu vends. Je m'imagine si David allait accepter de partir dans la
guerre avec les armures, avec toutes ces choses-là. Peut-être David pouvait penser que ce sont ces choses-là qui vont les protéger. Mais ce n'était pas le cas. J'aimerais dire à une personne, reste toi-même. Accepte d'être toi-même. Ne fonde pas une vie d'apparence. Ne parais pas devant les yeux des hommes ce que tu n'es pas. Parce que ça finira toujours par te rattraper. Ça finira toujours par te mettre au bas. Ce que j'aime avec David, il est resté lui-même. Il est resté lui-même. Il a accepté, il s'est dit ceci. Je suis un berger. Je ne suis pas un homme de guerre. Je suis habitué à vivre simplement. Et qu'est-ce que David a fait? Il a pris toutes ces choses-là, il les a retirées et il les a remis à Saïl. Il a pris toutes ces choses-là, il les a retirées sur lui. J'aimerais dire à une personne, retire sur toi toutes ces choses-là qui te font assez que tu sois lourde. Retire toutes ces choses sur toi qui font en sorte que tu ne puisses pas exceller. Retire toutes ces choses-là qui font en sorte que tu puisses rester stagnante. Alléluia, alléluia. Je ne sais pas si c'est quoi. Je ne sais pas si c'est un péché. Je ne sais pas si ce sont des amis. Je ne sais pas si ce sont les musiques profanes. Je ne sais pas si c'est quoi. Bien aimé dans le Seigneur, le diable est tellement rigé de façon qu'il peut prendre un piège et mettre au-dessus du piège l'habit de l'aide. Alléluia. Alléluia. Nous savons tous comment David a tué Goliath. Est-ce que David allait courir vraiment avec une si forte vitesse s'il avait toutes ces choses-là sur lui? Jamais. Jamais. J'aimerais dire à une personne, peut-être quand tu vas accepter doter certaines choses sur toi, ça sera comme une perte. Ça sera comme une perte. Mais j'aimerais dire à une personne, payer le prix, c'est accepter de perdre quelque chose pour gagner quelque chose de plus précieux. Accepte de perdre tout ce qui te fait en sorte que tu sois lourd. Alléluia. Accepte d'être toi. Accepte de vivre la vie telle que tu es. Il ne faut pas faire les vies d'apparence. Ce sont là-bas les vies d'apparence qui font en sorte que nous puissions être des impudiques, que nous puissions voler, que nous puissions mentir. Et toutes ces choses-là font en sorte que nous soyons lourdes dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces choses-là peuvent être aussi les péchés. Nous savons les trois armes du diable. Il y a les doutes, la culpabilité et la peur. Alléluia. Acceptons d'être nous-mêmes. Aujourd'hui, acceptons d'ôter tout ce qui est sur nous et qui fait en sorte que nous ne puissions pas vivre la main de Dieu. Alléluia. La deuxième des choses que j'aime, la quatrième des choses que j'aime, c'est quoi? Lorsque David s'avançait, il avait un bâton. Les bergers marchent toujours avec les bâtons. Et lorsque Goliath a vu David avec les bâtons, qu'est-ce qu'il a présagé sur sa vie? J'aimerais dire à une personne, ce n'est pas David qui a tué premièrement Goliath, mais c'est Goliath qui s'est tué lui-même. Parce que qu'est-ce que Goliath a dit à David? Suis-je un chien pour que tu viennes auprès de moi avec les bâtons? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que Dieu te donne dans les lieux secrets qui est ton instrument de combat. C'est ce que Dieu te donne dans les secrets qui est ton arme puissante. Bien-aimé dans le Seigneur, acceptons de payer les prix. Acceptons de passer plus de moments avec Dieu. Je vous assure, si tu passes 21 jours dans la présence de Dieu, tu vas passer peut-être 21 ans en train de toujours être victorieux. J'aimerais rassurer à une personne, le Dieu qui a fait en sorte que nous puissions vivre ces programmes, c'est ce Dieu-là qui va te donner la victoire au devant de tes ennemis. Le Dieu-là qui t'a amené dans les cas, c'est le même Dieu qui va te donner des instruments, des armes pour affaiblir ton ennemi. La Bible le dit clairement. Goliath a dit à David, je cherche les versets. Goliath l'a dit à David clairement. C'est dans... Je cherche... Tu marches contre moi et tout. 43. Les Philistins dit à David,
suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux. Alléluia. C'est là maintenant que je vais revenir sur ce que frère Yannick nous a prêché le lundi matin. Il nous a dit ceci. Un présage, c'est ce qui annonce ce qui va venir. Alléluia. Quand je vous ai dit que ce n'est pas David qui a tué Goliath premièrement, mais c'était ce que Goliath avait au fait déclaré. Goliath a dit, est-ce que je suis un chien? Il a oublié que David est un berger. Il a oublié que David avait déjà tué les lions dans les lieux secrets. Il a oublié que David avait déjà tué l'ours dans les lieux secrets. Quelqu'un qui a déjà tué un lion, qu'est-ce qu'un chien devant lui? Quelqu'un qui a déjà tué l'ours, qu'est-ce qu'un chien devant lui? J'aimerais dire à une personne, il y a de forts moments que nous vivons avec Dieu dans les secrets, que même les petites choses devant les gens ne peuvent pas nous faire trembler. Il y a de forts moments que nous vivons avec Dieu, que même nous ne pouvons pas montrer aux yeux des gens. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Goliath puisse dire ceci? Suis-je un chien? C'est parce que David avait les bâtons. J'aimerais dire à une personne, ce que Dieu te donne dans les lieux secrets, ne les laisse jamais. Ce que Dieu te donne dans les lieux secrets, marche avec. Ça sera un instrument fort. Ça sera une arme forte dans ta vie. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a donné dans les secrets? Ou soit, qu'est-ce que tu veux que Dieu puisse te donner pendant ces 21 jours? Garde cette chose-là. N'accepte pas de perdre cette chose. N'accepte pas de négliger cette chose-là. David avait seulement son bâton. Et malheureusement pour Goliath, ce n'était pas les bâtons qui avaient tué Goliath. C'est que les bâtons étaient une arme pour affaiblir l'ennemi. Les bâtons étaient une arme pour affaiblir l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à une personne, chacun de nous ici a déjà une arme pour affaiblir l'ennemi. Chacun de nous ici a déjà quelque chose de plus grand pour affaiblir l'ennemi. Le problème avec nous les chrétiens, nous n'arrivons pas à détecter ce que Dieu nous a donné. Nous n'arrivons pas à utiliser ces choses-là. Des fois, nous voulons remplacer les choses que Dieu nous a données par les choses de ce monde. Je m'imagine si David allait accepter de rester avec les armures là. Est-ce que les bâtons allaient trouver la place dans la main de David? Épée. Et maintenant, qu'est-ce que David allait faire avec l'épée? L'épée et David n'est pas encore tombé. J'aimerais dire à une personne, tu as quelque chose que Dieu t'a déjà donné. Que tes ennemis ne puissent pas te faire peur. Que tes ennemis ne puissent pas te faire craindre. Tu as une arme et c'est à toi de prendre cette arme et de marcher avec cette arme. Et pour nous les chrétiens, notre arme premièrement c'est la prière. J'aimerais dire à une personne, tiens fort la prière. Parce que la prière, j'aime vraiment les docteurs Féliciens. La nuit et nous avait dit ceci. La prière, c'est un instrument qui nous aide d'échanger avec Dieu. Mais il nous avait dit ceci encore. Lorsque un enfant de Dieu ne prie pas et puis il part demander quelque chose aux hommes, Dieu se sent mal. Dieu se sent mal. J'aimerais dire à une personne, avant de prendre la décision d'aller parler aux hommes, va d'abord parler à Dieu. Parce que Dieu est la source. Et les hommes, ce sont les influents, les rivières que Dieu utilise pour nous bénir. Les hommes, ce sont les canaux que Dieu utilise pour nous bénir. Alors, comment tu vas partir vers un canal? Et la source est auprès de toi. La source, c'est Dieu. Et ce qui nous donne la force de parler avec Dieu, de nous entretenir avec Dieu, c'est la prière. Nous devons prendre la prière comme une arme. La prière, c'est une arme forte.
Et puis, ce que j'aime avec la prière, tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as pas besoin de faire des mouvements. La prière, c'est l'état du cœur. La prière, c'est quand tu prends la décision et la conscience que tu es en train de parler avec Dieu. Alléluia. David avec les bâtons. Je crois qu'il avait même jeté les bâtons. Parce que la Bible nous dit ceci. David avait pris une gébissière. Il avait pris une gébissière et une pierre. Il avait lancé. Il venait en train de courir. Il remuait ça. Il avait lancé ça sur Goliath. Directement, Goliath s'est retrouvé par terre. J'aimerais dire à une personne, la prière, c'est un bâton. La prière, c'est une arme que Dieu nous donne. Mais c'est la formation que Dieu nous donne dans les lieux secrets. C'est ce qui fait en sorte que nous puissions atteindre la victoire. C'est ce qui fait en sorte que nous puissions palper notre victoire. Parce que David était souple dans la forêt. Quand un lion vient, directement David s'assouplit et délivre la brebis. Mais même avec nous, lorsque nous quittons dans la présence de Dieu, nous devenons souples, nous devenons légères, nous devenons des personnes qui ne sont pas limitées par aucune chose. Tu vas parier avec moi. Pendant ces 21 jours, tu sens que tu n'as plus besoin d'aucune autre chose à part la prière. À part venir écouter ce que Dieu te dit. À part venir écouter ce que Dieu attend de toi. J'aimerais dire à une personne, acceptons de rester dans la présence de Dieu pour que nous soyons légers. Acceptons de rester dans la présence de Dieu pour que nous ne puissions pas avoir envie de choses qui vont nous éloigner de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'histoire de David. J'aime vraiment beaucoup cette histoire. J'aime beaucoup cette histoire. David est venu et il a tué Goliath avec assurance. Un coup, une flamme. J'aimerais encore te dire ceci. Les requêtes que tu as, amène-les ici. Tu vas quitter Solution 21 avec une précision. Je suis en train de vous dire ça du haut de cette chair. D'abord, je vous partage une chose. Avant que je ne commence à méditer, j'étais seulement à la maison et tout. Seulement, j'ai pensé à ces programmes et tout. Et puis, j'ai reçu quelque chose. Clairement, je l'ai reçu. Le Saint-Esprit m'a dit ceci. Pour chaque programme, il y aura une solution bien précise. J'aimerais dire à une personne, si lundi tu viens avec la maladie, mardi viens avec le chômage, si mercredi tu viens avec la stérilité, jeudi viens avec le célibat. Parce qu'à chaque jour, Dieu a disponibilisé des solutions. Alléluia, alléluia. J'aimerais fortifier une personne. Toi qui passes dans des moments difficiles, toi qui traverses des moments de crise, ça a un prix à payer. Ça a un prix à payer. Quand tu traverses ces moments de pleurs-là, c'est le prix que tu es en train de payer. Et comme je l'ai dit au début, plus le prix est élevé, plus la victoire est grande. Plus la victoire est grande. Plus tu es en train de souffrir, plus ta victoire est grande. Plus tu es en train de beaucoup pleurer, plus ta victoire est grande. Alléluia. Dieu nous a prédestinés à être bénis. Dieu nous a prédestinés à vivre de grandes choses. Mais j'aimerais dire à une personne, certains signes, nous les approchons de notre vie parce que nous avons accepté de travailler au début. La définition du prix à payer, c'est quoi? C'est quand une personne doit sacrifier. Lorsqu'on parle de doigts, donc c'est une obligation. Il n'y a pas les choses de venir, on te gâte, on te dorlote. Non. Tu veux payer le prix, c'est toi et toi seul. C'est ta décision, toi seul. J'aimerais dire à cette personne qui voulait arrêter, il faut continuer. Ne t'arrête pas. Parce que la victoire ne s'obtient pas à mi-chemin. La victoire ne s'obtient pas à mi-chemin. Et il n'y a aucune victoire sans prix à payer.
Sans prix à payer. David a reçu cette victoire-là. Il a reçu cette victoire-là. Pas seulement il s'est endormi et s'est réveillé en train de tuer Goliath. David a travaillé. David a payé les prix. David a tellement souffert. Et puis David souffrait en silencieux. Il ne se plaignait pas. Non, David était heureux. David aimait ce qu'il faisait. La chose que nous devons écrire pour ceux qui écrivent, les prix à payer est une clé pour la victoire. Alléluia. Les prix à payer est une clé pour la victoire. Tu es en train de payer un prix. C'est une clé pour ta victoire. C'est une clé pour ta victoire. Si le prix à payer est un chemin, c'est que la victoire est la destination. C'est à toi de savoir où tu es en train de partir. C'est à toi de savoir où est-ce que ta destination est. Si tu acceptes de rester, de t'arrêter au cours du chemin, tu n'auras pas de victoire. Et ne venez pas dire au pasteur, vous n'avez pas prié pour moi. Ne venez pas dire aux intercesseurs, vous ne priez pas pour ma requête. J'aimerais dire à une personne, le prix à payer, c'est prendre la conscience. Le prix à payer, c'est prendre la conscience. Ces 21 jours de solution de jeûne et prière, c'est un prix à payer. Cette semaine où on nous a prescrit de manger seulement les foufous et les légumes, c'est un prix à payer. Alléluia. Ne t'arrête pas à mi-chemin. Continue. 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 Ne t'arrête pas à mi-chemin. Ne regarde pas ce qui te décourage. Toi, avance. Lorsque tu veux te décourager, souviens-toi de David qui faisait paître les troupeaux de son père. Et il avait été oublié par son propre père. Il avait été oublié par ses propres frères. Lorsque David voulait sortir, il y a ses frères qui étaient là pour faire taire David. Mais l'attitude de David nous enseigne beaucoup. L'attitude de David nous enseigne beaucoup. Aujourd'hui, je suis venue avec un message. Peut-être tu traverses les moments difficiles. Je ne viens pas te dire que ça va finir. Je viens te dire de persévérer. Je viens te dire de tenir fort. Je viens te dire que plus ton prix à payer est élevé, plus ta victoire est plus grande. Plus tu es en train de traverser le moment difficile le plus douloureux, n'accepte pas de rentrer en arrière. N'accepte pas de laisser solution 21. Toi, continue. Sois en train de regarder à ta destination. Sois en train de regarder ce que tu veux de ta vie. Quand un présage, c'est ce qui annonce tout ce qui va venir après. Tu dois aussi annoncer quelque chose de bon dans ta vie. Que ces moments de prière puissent annoncer une victoire dans ta vie. Que ces moments de prière puissent annoncer la délivrance dans ta vie. Que ces moments de prière puissent annoncer les bénédictions de Dieu dans ta vie. Mais toutes ces choses-là vont arriver dans ta vie lorsque tu prendras la conscience de payer un prix. Lorsque tu prendras la conscience de payer un prix. Aujourd'hui, je suis venue te dire, fortifie-toi. Ne te décourage pas. Continue ton chemin. Continue ton chemin. Continue ton chemin. Ne te décourage pas. Dieu qui a permis que tu puisses payer ces prix, il sait ce qu'il prépare pour toi. Il sait ce qu'il veut de toi. J'aimerais que tu commences à méditer. J'aimerais que tu commences à regarder. Que tu commences à penser. Toutes ces choses-là qui ne vont plus dans ta vie. Toutes ces choses-là qui ne marchent plus dans ta vie. Toutes ces choses-là qui font en sorte que la disgrâce puisse marcher dans ta vie. Toutes ces choses-là qui font en sorte que ta famille puisse t'oublier. Toutes ces choses qui font en sorte que les hommes puissent t'oublier. C'est un signe que ton lendemain est grand. C'est un signe que ton lendemain est grand. C'est un signe que ton lendemain est grand. J'aimerais dire à une personne, accepte de venir pleurer dans la présence de Dieu que d'aller pleurer auprès des hommes. Ils vont te perdre. Ils vont te perdre. Est-ce que quelqu'un peut prier et dire à Dieu, Seigneur, fortifie-moi. Fortifie-moi dans ces moments difficiles.